Allô? Allô, allô. Sa- Bonjour, docteur. Salut les Bonjour, enfants. docteur. J'ai du plaisir à vous retrouver après une si longue période. Avez-vous du temps à nous accorder? Eh bien, on va s'accorder ce temps-là pour échanger, d'autant que c'est un grand plaisir pour moi de vous parler et de discuter. D'accord? Super! On a des questions à vous poser. Eh bien, ces questions ne devraient pas nous effrayer. Nous allons les aborder et essayer de trouver des réponses à ces questions. Aujourd'hui, on voudrait surtout que vous nous parliez des gestes barrières. Oh lolo, des gestes barrières. Eh bien, une barrière en général, c'est un obstacle qu'on va mettre entre deux individus, entre un ennemi et une autre personne. Eh bien, ces gestes barrières, je comprends bien que vous souhaitez les mettre en face du virus pour que vous puissiez échapper à l'atteinte du virus. Alors, vous souhaitez bien sûr avoir ces différentes mesures qui ont été adoptées. Parlons-en. Oui. Dites-nous quels sont les gestes barrières qui font barrage au virus et qui contribuent à se protéger et à protéger son entourage. Le virus, on sait qu'il se propage par les mains, par exemple. Nos mains sont en général chargées de microbes de toute nature et on peut déjà arrêter en partie le virus en se lavant fréquemment les mains. Et ça, c'est un geste barrière très important. Ce premier geste, nous allons l'adopter et nous allons ajouter, par exemple, l'utilisation de lingettes lorsque l'on est, par exemple, dans un supermarché et que l'on a un chariot à sa disposition. Eh bien, le manche, ou tout au moins le chariot tout court, n'est pas sain. Oh, le mot n'est pas convenable. Le chariot n'est pas exempt de virus. Eh bien, on va l'essuyer avec une petite lingette qui fera le travail. À côté de cela, il y a encore d'autres choses. Il y a le port de masque. Le port de masque, pourquoi? Tout simplement parce que l'échange de virus se fait aussi par des postillons, à savoir de petites gouttelettes que nous émettons lorsque nous parlons. Avez-vous votre masque? Mais bien sûr que j'ai mon masque, j'ai un beau masque blanc. Il a été fabriqué en Martinique. Et ce masque, le mien, il est blanc avec des lanières rouges. Je demanderai la prochaine fois qu'on me mette 2 lanières bleues et 2 lanières rouges. Comme ça, j'aurai un masque républicain, hein, le masque français. Et peut-être que je serai encore plus attrayant avec cela, parce qu'il faut aussi respecter un tout petit peu d'esthétique lorsque l'on a le masque. Voilà, le masque est donc destiné à arrêter les gouttelettes que transmettrait quelqu'un qui viendrait à mon contact. Est-ce obligatoire pour les enfants et les jeunes de porter un masque? Il est évident que c'est pour tout individu, pour sa protection et la protection du vis-à-vis. Et je comprends que ce n'est pas très pratique pour un enfant d'avoir tout le temps un masque sur le visage. Mais l'idéal serait que l'enfant aussi soit protégé par un masque. Et rappelons-nous, ce n'est pas censé nous protéger seulement, mais aussi protéger notre vis-à-vis. En matière de désinfectant, quel est le plus efficace? Le savon ou le gel hydroalcoolique? Eh bien, le savon et l'eau, ou tout au moins l'eau et le savon, sont 2 ingrédients indispensables et aussi très efficaces. Nous savons par exemple que le lavage des mains est une très très vieille méthode déjà prescrite par Moïse lorsqu'on touche à quelque chose d'impur, quelque chose de malsain. L'essentiel est de se laver des mains, quelquefois aller même plus loin, se laver les vêtements pour pouvoir se libérer. Voilà. Donc, l'utilisation de l'eau et du savon est une bonne méthode pour pouvoir se séparer du virus. Il y a bien sûr aussi le gel hydroalcoolique que l'on peut utiliser
lorsqu'on n'a pas de l'eau à sa disposition. Là aussi, les travaux qui ont été faits sur ces gels montrent bien qu'on peut les utiliser. Je les utilisais par exemple au bloc opératoire où, après avoir fait le lavage à l'eau et au savon, nous utilisions en plus le gel hydroalcoolique que nous laissions sécher spontanément sur notre peau. Il est efficace et il est bon qu'on l'utilise. Merci beaucoup, docteur, pour toutes ces informations. C'est avec plaisir que j'ai partagé ces informations avec vous et je ne souhaite qu'une chose, c'est que vous les mettiez en pratique afin de vous protéger et que j'ai la joie de vous retrouver parce que pour le moment, il y a la distanciation et on n'est pas autorisé à être ensemble. Mais à bientôt de vous revoir parce que vous aurez été épargnés par ce virus. Portez-vous bien et respectez les règles dont nous avons parlé aujourd'hui. Cela me donnera la joie de vous retrouver bientôt. À bientôt. À bientôt.